Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Votre Bible, nous allons prendre dans l'évangile de Jean un récit qui nous rappelle les capacités infinies de Jésus, et particulièrement ces capacités qui s'étendent sur nos infirmités et nos maladies. Et nous allons simplement lire un ou deux versets, et je ferai le commentaire du texte qui environne en effet ce sujet. Alors, évangile de Jean, chapitre 9 et verset 25. Et ensuite, nous apporterons une méditation, nous partagerons ensemble quelques pensées sur le sujet. Voilà, Jean 9, 25, 24. On va commencer par ce verset. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et quand il parlait de cette manière, ces autorités religieuses, il parlait de Jésus. Jésus comme un imposteur, comme un homme de mauvaise vie, un pécheur, on pourrait dire peut-être comme cela. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et voilà ce que l'aveugle va répondre. L'aveugle qui a fait une expérience, il dit ceci: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Voilà ce qu'il va répondre à cette interpellation qui lui est adressée parce qu'il vient de vivre une expérience, on ne pourrait pas dire autrement que miraculeuse. Et nous nous apercevons que cette action de Dieu, cette action surnaturelle de Dieu dans la vie d'un homme pour le délivrer de sa cécité, va susciter de la jalousie, de l'envie et de la haine contre Jésus. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Faire le bien ne convient pas toujours à tout le monde. N'est pas forcément quelque chose qui peut plaire. Et je reprends cette dernière phrase. Cet homme guéri dira: je sais une chose, je sais et j'ai la certitude que j'étais aveugle, mais que maintenant je vois. Quel qu'était celui qui m'a délivré, celui qui m'a secouru. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, dans ma vie, j'ai recouvré l'usage de mes yeux. Alors vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez dire que ce Jésus de Nazareth est un imposteur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, mais moi une chose que je sais, c'est qu'avant j'étais infirme, je ne voyais pas, maintenant, en l'ayant rencontré, maintenant, je vois. C'est important. Alors j'aimerais résumer un peu l'histoire de cet homme, parce qu'elle est quand même fort intéressante pour nous ce soir, et ça peut nous donner finalement un encouragement dans nos difficultés, nos problèmes, en tous les cas, un encouragement pour notre foi en général. Alors, l'histoire nous rapporte que cet homme, cet infirme, cet aveugle, est frappé d'une cécité de naissance. C'est-à-dire qu'il n'a rien vu dans la vie jusqu'ici. Alors, je ne sais pas quel était son âge, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas qui il était, mais toujours est-il que lui, il n'était pas comme tout le monde. Il avait quelque chose qui nous est tellement précieux pour nous, qui sommes avec une bonne vision ou une bonne santé visuelle, ou une bonne santé tout court, c'est que lui, finalement, là, il était en marge de la société, en raison de ce que, il n'avait pas contact avec tout simplement son environnement. Et il nous est rapporté, on va le lire d'ici quelques instants, il était aveugle de naissance. Et nous voyons que on ne s'est jamais occupé de cet homme pendant certainement très très longtemps. On savait que c'était un aveugle, on le laissait de compter. Personne n'avait une espérance pour lui qu'un jour il pourrait voir, puisqu'il n'avait jamais vu.
Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où Jésus va le guérir, tout le monde va s'intéresser à lui, et même s'intéresser non pas d'une manière bienveillante, mais d'une manière agressive, parce qu'on va vouloir savoir, on va vouloir connaître les raisons, d'abord de son bienfaiteur, de qui est Jésus, celui qui lui a fait du bien, et puis on va même nier, devant la réalité des faits, que finalement il n'a jamais été aveugle maintenant. Voilà, c'est quand même curieux. Hein. Ça c'est une histoire de fou, ces histoires dans l'Évangile, parce qu'il y a des gens de bonne foi qui diront, ben voilà, nous on voit que cet homme il était boiteux, maintenant il marche, celui-ci il était aveugle, il voit, ce sourd, eh bien il ne pouvait pas entendre, maintenant il entend. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus patent et de plus probant lorsque eh bien, les choses sont renversées, l'ordre des choses sont renversées. Un malade qui est guéri n'est plus malade. Et pourtant vous trouverez toujours des gens qui diront et qui s'évertueront à trouver toutes les raisons pour nier les évidences. C'est ce qui va se passer avec le monde religieux, les pharisiens dont il est question dans notre texte. Et ils vont faire de l'inquisition, et ce sont des spécialistes de l'inquisition, hein, ces gens-là. Le monde religieux a toujours eu cette propension à, eh bien, inquisitionner les autres pour garder un petit peu le, comme on dit, le haut du pavé, hein, ne pas finalement paraître eh bien, là dépassé par les événements. Et c'est ce qui va se passer. Donc un homme aveugle de naissance, et c'est un mystère ce qui lui arrive. Un mystère, mais non pas dans l'événement de sa guérison, mais dans les origines de son mal. Alors on va le lire. Au verset 9, verset 1er, chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit quelqu'un qui ne voit pas. On peut le traduire de cette manière. Alors ses disciples, eh oui, ils sont encore dans cette affaire, ils ne sont pas forcément bien positionnés. Ses disciples lui posèrent cette question, Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà la question mystérieuse. Parce qu'on veut toujours connaître les choses. On veut comprendre pour croire. On veut savoir et on remonte quelquefois dans des situations. C'est un véritable marécage ou un labyrinthe. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne comprendra jamais les raisons et pourquoi ça arrive. Voilà. Et Dieu ne va pas forcément nous les révéler. Alors l'homme va chercher. Et c'est ce que les disciples de Jésus vont faire, malheureusement on pourrait. Mais Rabbi, qui a péché? Si cet homme est malade, si cet homme est né aveugle, alors il doit bien y avoir un responsable quelque part. Alors très souvent les gens, quand il y a des catastrophes dans la vie, ils disent c'est Dieu qui est responsable. Il y a très rarement des gens qui disent c'est le diable. Ça, on ne l'entend pas souvent, hein. On ne l'entend jamais. Par contre, comme vont faire les disciples, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est peut-être lui-même qui a péché? Et puis peut-être d'autres. Alors vous savez, on part dans des considérations qui n'ont plus rien à voir. Et il vaut mieux les laisser de côté. D'ailleurs, Jésus va leur répondre. Il va leur donner l'explication, il va leur dire, mais vous cherchez trop loin. Ses parents, qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils soient et qu'ils aient mis un enfant au monde qui est aveugle. Voilà, c'était fait de la nature, c'est comme ça. Alors, on ne va pas incriminer ces pauvres gens qui avaient déjà le malheur de mettre un enfant au monde aveugle. Imaginez-vous ce que ça peut être. Hein. Toute une vie de servitude. Est-ce que c'est lui qui aurait péché avant sa naissance? Il faut déjà le faire. Hein. Ben oui. Non mais remarquez, on est dans une histoire complètement aberrante. Hein. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que ce serait d'autres qui auraient péché, que c'est lui qui aurait pris finalement la sanction? Ou la punition? Non. L'homme pense quelquefois des choses insensées. Et voilà la réponse de Jésus, qui, moi, me semble, est certainement la vraie réponse. Elle est pertinente, cette réponse. Pourquoi? Pour qui? Ses parents, lui-même, les autres? Et nous voyons qu'ils vont rentrer dans un débat inutile et incongru. Quelquefois, on se tourmente soi-même. On s'éloigne de la foi. On se tourmente et on s'inquiète. On veut connaître le pourquoi du comment, etc. Et Dieu nous dit, mais ce n'est pas la peine de chercher ça. Il vaut mieux chercher plutôt la solution en moi que de chercher les origines de ceci et de cela. Parce que le Seigneur a toujours une réponse et une solution. Et on se perd dans toutes sortes de considérations. Et voilà que Jésus va répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, et nous allons voir
Mais quand même les œuvres de Dieu seraient manifestées d'une manière éclatante, il va y avoir des gens qui vont croire, qui vont dire ça c'est le doigt de Dieu. Et il y a des gens qui, devant finalement la réalité, l'évidence, c'est gros comme immense, comme une montagne, et qui diront non, c'est pas vrai. C'est quand même curieux. Hein. Et tout ça, c'est une affaire de foi, et c'est aussi, son contraire, une affaire d'incrédulité. Je ne veux pas croire. Vous ne me ferez pas croire ceci ou cela. Même devant les évidences. Maintenant, c'est le cœur de chacun qui parle. Maintenant, si nous voulons rester malheureux, et si nous voulons nous contenter d'une médiocrité de vie avec des souffrances et des douleurs, alors que celui qui s'approche de nous, celui qui est vu par Jésus, ou que Jésus voit dans son infirmité, et qui s'approche de lui pour le guérir, ça serait quand même bien dommage de passer l'occasion, et de ne pas laisser faire Jésus ce qu'il a à faire en nous, et ce qu'il veut faire pour nous, puisque Jésus a toujours agi par compassion et par amour pour nos souffrances et nos douleurs. Donc, la question étant la suivante, ce n'est pas ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. En quelque sorte, ce que nous allons découvrir maintenant dans le texte, et ce que l'histoire nous rapporte, c'est que Jésus, par son pouvoir divin, son pouvoir sur le ciel et sur la terre, toutes choses dans le ciel et sur la terre, eh bien, sont manifestées par des œuvres, par des délivrances, des secours, par des sauvegardes, par toutes sortes d'opérations, et c'est un témoignage de Dieu à l'égard des hommes, nous qui sommes sur la terre, pour dire qu'il est Dieu. C'est l'histoire des plaies d'Égypte. C'est l'histoire de tous ces grands miracles que nous avons dans l'Ancien Testament, où Dieu dit aux hommes qui sont témoins de ces œuvres, de ces grandes œuvres, mais c'est moi qui suis Dieu. C'est pas l'homme qui peut-être a quelques aspirations ou quelques prétentions à devenir plus grand et plus fort que Dieu. Non, Dieu dit, mais c'est moi qui fais ça. Parce que les hommes ne sont pas capables de le faire. Donc nous avons un témoignage. Un témoignage qui va être marqué par une autre parole, verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres que Dieu m'a envoyées, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Mais ce qui est intéressant, c'est le verset suivant. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Vous ne trouvez pas que c'est quand même une parole à propos pour Jésus qui va ouvrir les yeux d'un aveugle. Je suis la lumière du monde. Eh oui, parce que cet homme était dans les ténèbres. Naturellement, nous pourrions dire, physiquement, il était dans les ténèbres. Et peut-être que cette seule parole, parce qu'il n'était pas sourd, l'aveugle, il ne voyait pas, c'est normal, mais il n'était pas sourd. Et quand Jésus dit ces paroles, je suis dans le monde, venu pour faire les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu et le témoignage soient manifestés, et il ajoutera, je suis la lumière du monde. Imaginez-vous ce que ça pouvait représenter pour ce pauvre aveugle, dans son infortune, de dire que quelqu'un dit, il est la lumière. Lui qui n'avait jamais vu la lumière, qui avait rêvé de la lumière, mais comment peut-on rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue? Parce qu'il y a quand même une différence entre celui qui est aveugle de naissance et celui qui, par accident ou maladie, va devenir aveugle. Parce qu'il a déjà vu, c'est terrible. Je pense que c'est terrible. Lui, il ne pouvait pas faire marcher son imagination. Quand les gens s'exclamaient autour de lui en disant « Oh, c'est beau, oh, c'est pas beau, ou ceci ou cela », lui, il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas le dire. Mais quand Jésus lui dit « Je suis la lumière du monde », il l'a entendu. Alors à ce moment-là, je pense que ça lui fait une révolution dans son cœur, dans sa conscience, dans son esprit. J'ai besoin d'un homme qui me montre la lumière. Moi, je ne la connais pas, la lumière. C'était une parole prophétique, mais une parole de foi. Et vous savez que ce que l'on entend de la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la foi. Alors il peut y avoir des lectures infinies dans la Bible. Il peut y avoir des prédications qui n'en finissent pas, que nous pouvons tirer de la Bible et nous inspirer de la Bible. Mais quelquefois, il y a un mot qui va faire la différence dans notre vie, qui va bouleverser toute notre existence. Je suis la lumière du monde. Et oui, et nous allons voir de quelle lumière il s'agit. De quelle lumière Jésus veut parler? Il parle sur deux niveaux différents. À un aveugle qui l'entend, qui l'écoute, celui-ci, c'est une lumière physique, la lumière du monde, la matière, le regard sur la matière, la contemplation des œuvres de Dieu et des beautés de la création de Dieu. Mais il y a une autre dimension que nous verrons en conclusion, c'est aussi
une lumière spirituelle. Et je crois que cet homme, alors qu'il était certainement le plus malheureux de tous, eh bien, il est deux. Et c'est ça, justement, le but de la prédication de l'Évangile. C'est que la guérison doit nous amener au salut. La prédication est la lumière pour nous guérir, mais la prédication est aussi la lumière pour nous sauver. Et nous amener, finalement, eh bien, à voir Jésus. Non pas avec ces yeux-là, mais avec les yeux de notre cœur. C'est une différence. Je suis la lumière du monde. Et puis, Jésus va intervenir en faisant l'œuvre qui doit être manifestée pour tous, ceux qui étaient là présents ce jour-là, ceux qui, à travers tous les siècles, en lisant la Bible, découvrent ce message, jusqu'à nous aujourd'hui, dans notre temps. Alors nous n'étions pas présents, mais nous pouvons nous faire une idée. Nous pouvons nous transporter finalement eh bien, à cette époque, dans cette rencontre entre Jésus et cet aveugle. Et on va le comprendre. Et voilà que, eh bien, il y a une opération surnaturelle qui va se faire. Écoutez bien, cette opération surnaturelle, gardez bien le mot surnaturel, je vais le lire. Verset 6, après avoir dit cela, je suis la lumière du monde, vous vous souvenez, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Imaginez-vous un peu le tableau. Hein. L'aveugle, à ce moment-là, ne pouvait pas savoir. Il ne le voyait pas. Nous le lisons et ça nous fait un drôle d'effet. Hein? Pourquoi ça? Là, c'est pareil, je ne pourrais pas vous dire que ce n'est pas parce qu'il y avait de cette salive qui est propre à tous les hommes, et puis qu'il y avait de la boue, qu'il y avait une vertu guérissante. Hein? Attention, hein? On ne dévie pas. Puis Jésus appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Voilà. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. C'est encore un endroit de Jérusalem qui existe. Vous avez eu le privilège de le visiter il y a quelques années, et c'était un lieu qui était très connu, un réservoir de Siloé. Cet homme, aveugle, encore aveugle, va devoir faire le chemin, certainement quelques centaines de mètres, peut-être un peu plus, ça dépend où il se situait à ce moment-là, mais tout en tâtonnant et en cherchant désespérément son chemin. Il devait marcher avec une autre vue, c'est-à-dire le toucher. Il devait connaître un petit peu les pierres de la ville, hein, les rues de la ville en les touchant, enfin d'une manière ou d'une autre. Et quand Jésus lui dit va au réservoir de Siloé, il ne s'est pas trompé, il y était. Combien de temps a-t-il mis? Parce qu'il était toujours aveugle à ce moment-là. Vous vous rendez compte l'effort qu'il devait faire? Qu'il aurait pu dire mais Jésus me prend pour un fou. Je suis aveugle, comment puis-je y aller? Et il ne nous est pas dit que quelqu'un l'a accompagné, il y était tout seul. Donc il montre la détermination et la foi qu'il avait à obéir à Jésus. Et il a obéi à Jésus avec la force que lui donnait, tout simplement, eh bien, sa foi. Son obéissance était la conséquence de sa foi, autrement il ne l'aurait jamais fait. Alors il y a là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, un aveugle qui va dans un endroit alors qu'il est encore aveugle. Et il s'est lavé, il a pris de cette eau naturellement, et il s'en retournant, voyant clair. Imaginez-vous le miracle. De la salive, un peu de boue et de l'eau fraîche. Et vous êtes guéri. À faire pâlir tous les ophtalmos de France et de Navarre. Hein? Eh oui. Voyant clair. Alors, il y avait aussi ses voisins, dont il nous est parlé. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, parce qu'aveugle, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Parfait de sa situation sociale et de son infortune, à cause de sa maladie, de son infertilité. Alors c'est là où justement les disputes commencent. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Quand même curieux, hein, des choses pareilles. Et vous allez voir, tout le monde va s'y mettre. Les disciples s'y sont mis, en disant que, voilà, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Voilà que maintenant, tous ceux qui avaient la connaissance de cet homme, ses amis et ses voisins, vont dire, mais non, mais c'est pas lui, c'est pas possible, parce qu'un miracle est trop important, trop difficile à croire. Donc ils diront, mais il lui ressemble. Interchangeable, monsieur. Hein? Ouais. Ouais. Avant, il l'avait connu avec les yeux fermés, ou les yeux vitreux, ou les yeux blancs, on pourrait dire, hein, à cause de sa cécité. Et maintenant, voilà qu'il a les yeux ouverts et qu'il voit comme tout à chacun. Alors on va dire, c'est pas possible. Et il y a bien des gens qui sont dans le déni complet, parce qu'ils ne peuvent pas croire que c'est possible un miracle. Ils ne peuvent pas croire à une action miraculeuse et surnaturelle de Dieu. Et pourtant, c'est la vérité. Moi, je le crois.
Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, bah, c'est moi. Imaginez-vous le tableau un peu. Hein. Mais je n'ai pas changé, j'ai toujours la même tête. J'ai toujours les mêmes bras, les mêmes jambes. Vous me reconnaissez? Regardez mes vêtements de misérable et de mendiant, je suis toujours pareil. Par contre, mes yeux, alors là, il ne pouvait pas dire regardez-moi dans le blanc des yeux. Hein. Non, non, parce que maintenant c'était fini. Il avait finalement une vie restaurée. Il disait c'est moi. Et lui dire donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce que ça c'est difficile, c'est toujours l'obstacle. C'est toujours nous voulons comprendre, nous voulons savoir, ensuite nous croirons. Ça c'est véritablement la philosophie de, comment il s'appelle, là, celui qui doute, aidez-moi. Croire. Voilà. Hein, tant que je n'aurai pas touché, tant que je n'aurai pas avec ceci, cela, je refuse de croire. Non mais écoutez, la foi c'est croire sans preuve. Hein. C'est croire la parole, c'est croire sur parole. Donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et lui, cet homme va répondre, cet aveugle guéri, l'homme que l'on appelle Jésus. Hein? Voilà, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'au moins, il connaît le nom de son bienfaiteur. Parce que je vous le dis, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Donc, celui qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue, il est en train de donner tout à nouveau la recette. Hein? Il a oint mes yeux, il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Voilà le miracle. Voilà l'œuvre de Dieu manifestée comme témoignage pour le temps de Jésus et puis aussi pour notre temps. Et j'ai pu voir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'expliquer dans tout ça? Rien. On ne peut pas l'expliquer, le miracle. Ça ne s'explique pas. Mais le fait est têtu. C'est ce que l'on dit. Hein. Les faits ou le fait est têtu. Quand il existe, quand il se révèle ce fait, on ne peut pas dire le contraire. Autrement, on est fou. Autrement, on est, je ne sais pas, moi, il n'y a pas de mot qui peut qualifier lorsque nous sommes en face d'une chose et qui nous dit c'est pas ça. Voilà, si je regarde, par exemple, il y a des végétaux sur cette estrade où je suis, voilà, je pense à les arroser. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont là. Je ne veux pas vous dire que ça c'est un animal ou ça c'est autre chose. Ben, vous les voyez comme moi, vous avez la vue. Hein. Et vous n'allez pas me dire, si moi je vous dis que je vois autre chose, derrière, Alain il commence à avoir des hallucinations. Mais j'en ai pas. Je vois bien ce que je vois. Hein. Et je vous vois aussi d'ailleurs. Alors, tous ces gens dans la contestation et dans l'incrédulité dirent à cet aveugle guéri, mais où est cet homme? Il répondit, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Mais je sais qu'il existe. Est-ce que nous ne pourrions pas dire la même chose, nous les chrétiens, après 2000 ans de christianisme? Où il est? Nous voulons voir Jésus. Je ne pourrais pas dire où il est. Il est là, Jésus. Vous ne le voyez pas, je ne le vois pas. Mais lui, il nous voit. Je sais où il est. Je sais où il est. Mais je ne peux pas vous le montrer. Par contre, lui, il me voit. Et il nous voit ce soir. Il est présent. Il a fait la promesse. Je suis tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes avec vous, jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il me voit. Oui, je ne le vois pas, mais je sais. Puisqu'il a fait le don d'une promesse extraordinaire à tous les hommes, c'est qu'il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Enfin, il peut être... ou c'est pas lui qui est contre les hommes, c'est les hommes qui sont contre lui. Donc il s'exclut de sa présence. Et il s'exclut de son regard bienveillant, naturellement. Alors, nous avons vu déjà cette guérison divine à l'œuvre, dans le détail, mais je voulais dire en commençant le miracle, ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous dépasse, ce qui submerge notre intelligence et nos réflexions, notre logique et nos déductions humaines, quelquefois et souvent ça provoque des contestations. Et quand je dis contestation, ce sont vraiment des querelles. Ah ouais. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ça a toujours été deux groupes, et souvent qui se sont pas toujours bien entendus. Alors, quand ce miracle va ouvrir la contestation, l'évidence, c'est soit l'évidence ou soit le déni de vérité. C'est vrai ou c'est faux. Et c'est difficile de convaincre des gens qui ne veulent pas croire. C'est difficile de faire entendre raison à des gens
qui quelque part s'obstine à dire le contraire de l'évidence. On appelle ça un déni. Déni de vérité, déni de justice, déni de ce qui, quelque part, est patent et probant pour tous, et dont on se refuse mordicus de dire, eh bien c'est ça. Et c'était le problème. C'était le problème un petit peu des disciples, hein, on l'a vu, hein, qui voulaient savoir. C'était le problème de ses voisins et de tous ses amis qui l'avaient connu et qui diront à un moment donné, mais il lui ressemble. C'est pas lui, il lui ressemble. Et là, nous allons rentrer dans une contestation qui est tout à fait particulière, parce que ce sont les gens religieux, les hommes religieux, les pharisiens qui vont mener cette contestation. Ce sont des spécialistes de la question, hein. Ah oui, de la dispute, des controverses, des fausses doctrines, et de toutes sortes de démentis à porter finalement à Dieu et à son œuvre. On ne pourrait pas s'attendre que ce soit des gens religieux qui fassent des choses pareilles. Eh bien si, c'est ça. Il vaudrait mieux avoir affaire à un athée qui tombe sur ses genoux et qui est convaincu finalement de la vérité et qui, à ce moment-là, eh bien, ouvre son cœur, que quelquefois des gens qui sont bourrés de préjugés religieux et qui refusent et qui sont en train de tout casser, qui font du mal avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas leur position, leur image de marque, et puis toutes sortes de choses qui vont avec, leur orgueil religieux, leur orgueil, tout simplement. Alors, on a, à travers les versets qui suivent, je vais le lire, hein, parce que c'est intéressant quand on fait l'exégèse un peu du texte, des mots, etc., ils vont être confrontés à savoir la vérité, ils la savent la vérité sans vouloir accepter la réalité. Alors on va lire un peu. Ils menèrent, verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Et il pouvait y aller tout seul, hein, parce qu'il voyait maintenant. Hein, celui qui avait été. Hein. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la moue. Et lui avait ouvert les yeux. Oh, quelle affaire! Quelle affaire! Jésus avait travaillé ce jour-là, un jour de sabbat où la loi de Moïse interdisait strictement de ne rien faire. Jésus avait pris une grande pelle, il avait pris une pioche, il avait ramassé de la boue, etc. Mais des quantités pas possibles. Là, ça s'appelle travailler. Mais ramasser, écoutez, un petit doigt de boue, et puis mettre de la salive, ça s'appelait travailler. À faire hurler les syndicats d'aujourd'hui. Hein. Alors, il avait fait ça un jour de sabbat. Et c'était un scandale. C'était véritablement quelque chose d'épouvantable ce que Jésus avait fait. Il devait être condamné même à mort avec ça, une chose pareille. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Vous l'avez compris. Hein. Il a fait de la boue et lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Décidément, hein, il avait toute la presse autour de lui. Vous savez, dès qu'il y a des événements aujourd'hui, hein, vous avez tous les journalistes qui sont là. Ben là, c'était les journalistes de l'époque. Comment ça s'est fait? Et dis-nous, et ceci, et cela, etc., etc. Il avait les honneurs finalement des médias hein, à ce moment-là. Hein. Et il leur dit, et cet homme a dit, mais il a appliqué de la boue sur mes yeux, ça fait 2 fois qu'il le dit. Curieux, quelquefois, il faut répéter les choses et que ce n'est pas compris. Hein. Il a fait de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? C'est d'une simplicité enfantine. C'est quelquefois les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à accepter. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, mais cet homme ne vient pas de Dieu en parlant de Jésus, car il n'observe pas le sabbat. Ça, c'était la grande arme des détracteurs de Jésus en disant que s'il ne suit pas la loi telle que nous l'avons érigée, eh bien c'est un faux, c'est un imposteur, c'est rien du tout Jésus de Nazareth. Il a fait finalement quelque chose le jour du sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Là, ils vont un peu plus loin. Donc Jésus est un pécheur. Jésus est un mécréant. C'est un bandit. C'est un voleur. C'est un manipulateur. Il fait des miracles, mais tout ça, c'est de la supercherie. Ce sont des sortilèges. Non. Comment cet homme pécheur peut-il faire des miracles? Ben oui. Il y eut division parmi eux, et ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, mais c'est un prophète. C'était la chose qu'il ne fallait pas dire. Ben oui, parce que cet homme qui a été guéri, la foi a déjà fait une œuvre dans son cœur. 6 mois malade et infirme depuis ma naissance, quelqu'un est apparu dans ma vie aujourd'hui et qu'il a fait un tel miracle pour me donner de recouvrer la vision, ça ne peut être qu'un prophète de Dieu.
Quelle confession! C'est extraordinaire ce qu'il dit, cet homme. Il prêche l'évangile. C'est un prophète. Alors ça, le dire aux pharisiens, ça ne leur a pas fait plaisir. Ils se croyaient plus que... Comme ils se prenaient pour Dieu, alors de toute façon, voilà, ça ne leur a pas certainement plu. Nous voyons qu'à travers finalement ce paragraphe, et je le dis et je le redis, c'est qu'ils savaient la vérité, mais sans vouloir accepter la réalité. C'est terrible pour eux. L'obstacle qui est devant eux, ces pharisiens, c'est une montagne de préjugés. Vous savez ce que ça veut dire préjugés? C'est juger avant sans savoir. Et là, on est tous assez, un petit peu... on connaît ce que ça veut dire. Quelquefois, on juge une chose, on juge une personne, d'une situation, alors qu'on ne connaît pas. Mais on le fait au jugé, à notre jugé, on le fait selon notre mesure, selon ce que nous pensons être ce qui devrait être la vérité, mais qui ne l'est pas. Et quelquefois, on fait beaucoup de mal avec ça. Vous savez que Jésus a été envoyé à la croix à cause des préjugés des pharisiens et de la foule. Eh oui, comme ça, naturellement. Et Jésus aura encore la force d'amour, de compassion, de dire à la croix du calvaire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, puisqu'ils sont bourrés d'envie, de haine et de préjugés. C'est difficile tout cela. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Le verset 16, je l'ai lu, je le relis, sur quoi quelques-uns dirent, mais cet homme ne vient pas de Dieu, etc. Mais ça, voilà, on l'a vu. Et puis maintenant, on va laisser la parole à l'intéressé. Il a peut-être quelque chose à nous dire maintenant, cet homme, parce qu'on a laissé parler, les disciples ont parlé, ses voisins et ses amis ont parlé, maintenant les pharisiens ont parlé, et ils ont vidé un peu leur rancœur, et tout ce qu'il pouvait y avoir d'amertume et d'aigreur dans leur cœur. C'est un pécheur, et ceci et cela, etc. Mais on va laisser parler maintenant l'intéressé. Que dit-il? Eh bien, il dit des choses qui peuvent être très intéressantes. Au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, le texte que nous avons trouvé. En parlant de Jésus, nous savons que cet homme est un pécheur. Ce à quoi il va répondre, mais s'il est un pécheur, je ne sais, parce qu'il n'était pas jugé moralement, cet aveugle guéri. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous rouler par terre, vous monter au ciel, vous faites ce que vous voulez, mais maintenant, je voudrais vous dire, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est radical, et on ne revient pas en arrière. Pensez qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pourrions raconter la même histoire quelque part? Avant notre conversion, avant de connaître Jésus, on pouvait dire j'étais ceci, j'ai fait cela, j'ai vécu comme cela, j'étais dans une situation qui était la mienne, dans la désespérance, dans la misère, mais maintenant je sais que depuis que Jésus est venu dans ma vie, j'étais ceci, mais je suis cela aujourd'hui. Ma vie a été changée. Ma vie a été transformée. Je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle parce que Jésus, eh bien, a touché mon âme et touché ma vie, touché mon cœur. J'étais aveugle et maintenant je vois. On verra la conclusion d'ici quelques instants par rapport à ces paroles, naturellement. Alors, ils vont revenir à la charge, les pharisiens, et lui dire, mais que t'a-t-il fait? Ça fait 2 fois qu'il lui pose la question, il a déjà répondu, mais il ne croit pas. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et la méthode, la recette. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'imagine que le pauvre aveugle qui venait de retrouver dans la joie de la guérison, qui devait dire, mais je suis tellement heureux de recouvrer l'usage de ma vue, il devait dire, mais il commence à me casser les pieds, cela. Ouais. Je vous l'ai déjà dit, avec certainement, eh bien là, une pensée de lassitude. Et vous ne m'avez pas écouté, c'est terrible. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Je vais vous faire un CD, comme ça vous l'écouterez tous les jours chez vous, vous pourrez faire. Ce qu'on est en train de faire là. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh là là, là il prend des risques. C'était vraiment le contraire, c'est que eux, les pharisiens qui étaient en train d'accuser Jésus et d'accuser le pauvre homme, ça c'est sûr que les pharisiens, ils n'étaient certainement pas enclins à devenir disciples de Jésus-Christ. Au contraire, ça a dû les... Je pense qu'on le dit, la moutarde devait leur monter au nez, mais sérieusement. Parce que le pauvre homme qui avait été guéri, il le faisait dans toute son innocence et dans sa candeur, dans sa foi.
Mais les autres, ils avaient des idées derrière la tête, naturellement. Et ils l'injurièrent. Alors, je ne veux pas vous dire ce qu'il devait dire, mais ils l'ont injurié. C'est pour vous dire qu'il y avait de la colère, il y avait de la méchanceté. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ils auraient mieux fait de mettre un peu en veilleuse Moïse, et puis de croire à Jésus qui était le Messie et l'envoyé de Dieu pour le salut des Juifs. Je m'emporte, non? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Ils avaient toutes les Écritures, ils avaient tous les livres de l'Ancien Testament pour dire qui était Jésus. Ils ne le croyaient pas. C'est affligeant, c'est d'une tristesse, c'est quelque chose de pitoyable. Ils regardaient, ils avaient le nez, les yeux, continuellement, jour et nuit, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ils ne voyaient que par Moïse et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il y a quand même une obstruction quelque part. Oui, parce que quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Et ça, c'était une question de vouloir. Cet homme leur répondit, puisqu'on le laisse parler, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Et hop, il enfonce encore le clou. C'est bon, comme histoire. Ah, je trouve que c'est extraordinaire, la Bible. Oui, il m'a ouvert les yeux. Et vous feriez bien d'ouvrir votre cœur. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et voilà encore qui va insister, le pauvre. Ah, et on comprend qu'ils étaient furieux, qu'ils l'injuriaient, parce que lui, il le faisait dans toute son innocence, dans les réponses qu'il donnait. Mais les autres, ils le prenaient au premier degré, c'est-à-dire que ça véritablement, eh bien, les mettait hors d'eux-mêmes, en quelque sorte. Il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, et là, cet homme est en train de confesser que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie d'Israël, qu'il est le Rédempteur du monde entier, qu'il est le Créateur, mais qu'il est plus que le Créateur, il est le Sauveur et le Seigneur dans les cieux et sur la terre. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché. Ben voilà, on revient à la première question. Tu es né tout entier dans le péché, et eux est-ce qu'ils n'étaient pas nés, ces détracteurs, tout entiers dans le péché pour parler comme ça? Avec la méchanceté qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils pouvaient sortir de leur bouche, est-ce qu'ils n'étaient pas nés tout entiers dans le péché? Moi je crois qu'ils étaient vraiment immergés, submergés, engloutis. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et là ils l'ont chassé après l'avoir injurié. Ils nous ont dit des petits noms d'oiseaux, je suppose. Mais c'est terrible. C'est terrible, une chose pareille. C'est terrible, l'obstination. C'est terrible, le préjugé. C'est terrible, tout cela, naturellement. Et Jésus va donner la question et une réponse essentielle pour chacun d'entre nous, parce qu'on va arriver à la conclusion, naturellement, de tout cela. Question essentielle. Nous l'avons au verset 35 à 38. Jésus, après qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, deuxième rencontre entre cet homme. La première, il était aveugle, il a été guéri. La deuxième, maintenant, il est guéri et il va lui donner le message du salut. L'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Alors là, il avait toutes ses oreilles et il avait tous ses yeux. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus ne s'est pas trompé, il aurait pu lui raconter notre histoire, il aurait pu lui faire de la théologie, il aurait pu lui parler des prophètes et de Moïse, etc., etc. Non. Il va y aller directement, Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu? Ce qui va amener naturellement une interrogation. Il répondit, mais qui est-il, Seigneur? On voit que cet homme a recouvré la vue, mais il y a encore de l'obscurité et des ténèbres dans son cœur, parce qu'il ne sait pas. Il est ignorant. Donc il est innocent quelque part. Mais il veut savoir, puisqu'il pose la question, mais qui est-il? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Le but, si tu me réponds, c'est que je mette toute ma confiance dans le Fils de Dieu. Je trouve que c'est un texte extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une perle. Quand on regarde par le détail, quand on est en train de décomposer les versets, les mots, l'attitude des hommes, le comportement, les réactions dans tout ça, je me dis, mais ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, c'est pour ça que j'aime la Bible, parce que c'est un livre qui est vivant. Et c'est un livre toujours actuel. Il s'adresse aux hommes d'hier et d'avant-hier, d'autrefois, de jadis, et il s'adresse aussi pour nous. Il s'adressera encore à des générations, si le Seigneur n'est pas revenu. Ouais. Jésus lui dit, mais tu l'as vu? Tu l'as vu? Et celui qui te parle,
c'est lui. Quelle confession, quelle révélation pour lui, mais pour nous encore aujourd'hui. C'est merveilleux. Hein? Moi, je trouve que c'est une parole merveilleuse. Écoutez, tu l'as vu. Jésus se présente, mais c'est moi ton sauveur, c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai redonné la vue et la vie. Tu l'as vu. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, vous voulez bien? Un homme est dans un train et il regarde les yeux fixés à la fenêtre. Ça vous arrive, non, peut-être? Parce que quelquefois, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Surtout dans le TGV, ça passe tellement vite. On ne peut pas regarder dans l'immédiat, il faut regarder très loin. Si on voit encore un peu le paysage, hein, ça va très très vite. Donc cet homme voyage et il a les yeux fixés à la fenêtre et il dit, c'est merveilleux. Oh. Il regarde et il dit, mais c'est merveilleux. Tout est merveilleux. Tout est merveilleux dans le paysage que je suis en train de regarder. Et il se dit à lui-même, mais il le dit tout haut, tout fort. Et que voit-il? Ça nous intrigue. Pour que ça soit si merveilleux. Parce qu'il y a des endroits, quelquefois, hein, c'est pas toujours... Quand on va en montagne, le train dans les montagnes, c'est bien, hein, même le bord de la mer, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais que voit-il? Que voit-il de si beau pour s'exclamer de cette manière en laissant libre cours finalement à son admiration? En réalité, à ce moment-là, le train longe une zone déshéritée. Peut-être une grande banlieue, dans une grande ville, etc. Les immeubles sont délabrés. Ils se succèdent les uns après les autres. On se dit peut-être qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus en état que d'autres. Ça se succède naturellement. Il n'y a que des vestiges d'usines désaffectées le long de la voie ferrée. Il y a une immense friche industrielle, des deux côtés d'ailleurs. Et puis, il y a des monceaux, des montagnes, on pourrait dire, de détritus qui jonchent le sol, etc., etc. Et ça n'en finit pas, le train passe. Et l'homme, il dit, mais c'est merveilleux. C'est enchanteur, hein? Un petit voyage comme ça. Hein? Eh oui, c'est merveilleux. C'est une horreur à démoraliser les plus optimistes. Ouais. Et pourtant, cet homme, confiant, et dit, mais c'est formidable. Cet homme, il voit de la beauté dans tout ça. Ce qui serait de la répugnance pour chacun d'entre nous, ou du rejet, ou de la détestation, je ne sais pas. Après avoir entendu cet homme s'exprimer et le répéter et le dire, sa voisine va s'adresser à lui et lui dit tout simplement, mais monsieur, je ne vois pas en quoi ce que vous regardez eh bien, est merveilleux. Ce que vous pouvez voir, vous dites que c'est beau et qu'il n'y a rien d'attrayant et il n'y a rien finalement d'enchanteur dans ce que vous êtes en train de voir et que vous nous transmettez comme quelque chose de merveilleux. Et l'homme va lui répondre ceci. Vous savez, madame, j'ai été aveugle toute ma vie. Ouais, j'ai été aveugle toute ma vie, mais grâce à la compétence d'un chirurgien ophtalmiste, ouais, ophtalmo, à travers une greffe au niveau de mes yeux, et grâce à la compétence de cet homme, j'ai reçu de nouveaux yeux. Ouais. J'ai reçu une nouvelle vision. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Je vois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pour moi, vous comprenez, madame, voir, regarder, c'est tout bonnement merveilleux. C'est magnifique. Vous me comprenez, madame? Pour nous dire, les uns et les autres, nos plaintes, nos récriminations, nos envies, nos convoitises, ce qui fait finalement l'âme humaine, qui que nous soyons d'une manière ou d'autre, nous rendent aveugles. Nous rendent aveugles aux bénédictions de Dieu dans notre vie. Ouais. Mais l'expérience de Dieu que nous pouvons faire un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre de notre vie, notre foi en lui, notre confiance en lui, notre abandon de notre vie, finalement entre ses mains, nous ouvre la vue pour que nous les apprécions, ces merveilles de Dieu, et que nous puissions l'en remercier. C'est ça, finalement. Alors je crois qu'il y a un monde si nombreux autour de nous de gens qui voient mais qui ne voient pas.
qui voient mais qui sont aveugles, qui ne prennent pas la mesure de ce que peut être la beauté de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu, de la beauté peut-être de ce qu'il nous a donné à nous-mêmes, de ce que nous avons la vie, de ce que nous avons encore, eh bien, beaucoup de choses que nous pourrions énumérer, mais nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement dans cette routine, c'est que finalement nous ne voyons pas le Créateur derrière sa création. Et les belles choses qu'il nous a données, et nous faisons comme les pharisiens, nous faisons comme ceux qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas voir. Et nous sommes en train de dire, mais il y a ceci, il y a cela, etc. etc. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais vu et qui voit, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Hein. On ne le souhaite à personne, hein, d'être aveugle, puis de recouvrer la vue, c'est un miracle, c'est quelque chose de formidable. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous parle de Dieu, tout ça. Qui nous parle de la bonté de Dieu, qui nous parle de la force de l'expérience que nous pouvons faire. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ouais, je vois. Est-ce que ça ne ressemble pas quelque part? Est-ce que ça ne ressemble pas quelque part à notre conversion? Au départ, nous pensions, avant de nous convertir, nous pensions que nous avions tout vu, que nous savions tout, que nous connaissions tout, que finalement, eh bien, le monde était à nous. Et quand on s'est converti, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y a eu des écailles qui sont tombées de nos yeux, et on a vu autre chose, une autre dimension, une autre version des choses. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Il en est de même du salut pour chacun d'entre nous. Là, c'est une guérison physique. Mais quelquefois, la guérison physique, elle précède la guérison spirituelle, la guérison morale, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. Et il en est du même du salut. L'humanité est frappée d'une cécité de naissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Aveugle de naissance, cet homme. Mais l'humanité, à l'origine, toute l'humanité est frappée d'une cécité de naissance. À travers la chute, à travers le mal qui a touché l'humanité, à travers le péché. Et un jour, Dieu nous a donné une nouvelle naissance et nos yeux se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts. Ouais. Sur d'autres réalités. Et quand bien même nous aimons voir les belles choses de la vie matérielle, de la vie sur terre, de toute cette humanité qui existe aussi autour de nous. Parce qu'il y a l'empreinte du doigt de Dieu, du doigt créateur de Dieu. Mais néanmoins, nous savons que de l'autre côté, nous voyons déjà en perspective et par la foi ce qui nous attend, parce que de l'autre côté, ça sera parfait. Ça sera la perfection totale et complète, et pour l'éternité. Ici, nous voyons qu'un pour un temps. Mais tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui est réservé à ceux qui se laissent ouvrir les yeux par Jésus, tout simplement. Je termine à travers ce verset où il nous est donné cette parole que je retrouve dans Jean 9, verset 35, il est dit, donc, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il leur dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, mais qui es-tu Seigneur? On l'a vu ça, tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Quand nos yeux s'ouvrent spirituellement, nous ne pouvons qu'adorer Jésus. Et qu'en adorant Jésus, nous adorons Dieu, son Père, notre Père. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, que ceux qui ne voient pas voient, c'est ce qui s'est passé ce soir, et que ceux qui voient deviennent aveugles, par obstination et incrédulité. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Question. Quand on commence à se poser la question, c'est déjà quelque chose qui peut être favorable. Jésus leur répondit, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, comme cet homme, naturellement. Mais maintenant, puisque vous dites, nous voyons, eh bien c'est pour cela que votre péché subsiste. Et en prétendant voir, à ce moment-là, nous ne faisons que pécher, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien voir, et nous sommes des aveugles. Mais il est venu pour nous guérir. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Moi, je dis qu'elle est merveilleuse, cette parole. Elle est extraordinaire, parce qu'elle nous montre encore, elle nous montre, nous, aveugles,
qu'il y a des choses, Seigneur, que nous sommes loin de comprendre et de connaître. Mais toi, tu lèves le coin du voile et tu nous révèles, Père éternel, ce qui est nécessaire à notre cœur et à notre vie pour que nous puissions, Seigneur, par l'expérience que nous pouvons faire avec toi, l'expérience de la foi, eh bien réaliser, Seigneur, d'abord apprécier, Seigneur, et puis ensuite avoir la capacité de te remercier pour ce que tu as fait. Et ce que tu feras encore. Oui, Seigneur, cet homme a adoré Jésus. Il nous a dit qu'il l'adora. Eh bien, Seigneur, adorer, c'est pas seulement pour ce que tu donnes. Mais adorer, c'est véritablement nous tourner vers Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Seigneur, donne-nous, les uns et les autres, eh bien, de comprendre qu'en effet, Seigneur, tu nous as appelés pour que nous puissions avoir la vue en toi, une vue intérieure, des yeux du cœur, et qu'ainsi, Père éternel, nous comprenions qu'aujourd'hui, nous ne serions pas là si tu n'étais venu ouvrir nos yeux aux autres réalités, Seigneur, qui nous dépassent, mais des réalités spirituelles. Et merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Augmente notre foi. Tu béniras ce message, Seigneur, pour tous ceux qui seront à même de l'entendre et de leur faire du bien, et qu'ils puissent te prier comme nous te prions cet instant, pour que tu ouvres les yeux et le cœur, l'esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.